C'est bientôt la rentrée et comme chaque année, nous sommes très enthousiastes et bien décidés à changer de rythme, changer de vie et penser plus à nous. Le boulot, c'est bien, le patron est sympa, mais on n'a qu'une vie. On va se remettre au sport, on va prendre du temps pour nous et pour certains, on va s'inscrire à un club photo. Ok, mais lequel? Tout d'abord, et c'est malheureux, il y a de moins en moins de clubs photo et c'est vraiment dommage. Les raisons? Le manque de bénévoles pour animer, le manque de motivation des gens à se déplacer toute l'année, surtout les mois d'hiver, et le fait qu'aujourd'hui, pour faire de la photo avec des smartphones ou les derniers compacts, très évolués, pas besoin d'apprentissage, soi-disant. On vise et on tire, c'est dans la boîte. Ceux qui s'inscrivent à des clubs photo sont souvent ceux qui veulent aller plus loin et réussir par eux-mêmes leurs photos. C'est une démarche souvent artistique, une voie d'accomplissement, un refus du tout automatique, une volonté de maîtriser la technique, la composition, la lumière, etc. Il y a autant de profils dans un club, je dirais, que de raisons de venir, des dizaines. Le point commun est souvent la recherche d'échanges, de partage et de convivialité. Mais alors, comment trouver un bon club photo, celui qui vous permettra de vous épanouir et celui dans lequel vous vous sentirez le mieux? Celui où l'on va quand même y aller quand il va pleuvoir, neiger ou faire nuit de bonne heure. Celui qui va nous pousser à ne pas rester dans notre canapé avec un vieux plaid près du feu. Donc il y a 3 types de clubs. D'expérience, il est rare de trouver un club qui apporte tous les avantages. Tout d'abord, le club en ligne, comme celui que j'ai créé, et hop, vous avez remarqué le petit coup de pub en passant. Donc celui-là, c'est le club plaid, canapé, charentaise, mais aussi celui qui permettra à tous ceux qui n'ont pas de voiture ou des moyens de transport d'apprendre la photo et de partager avec une communauté de passionnés. Il y a les fiches de cours, les lives, les corrections des exercices, des vidéos sur des photographes célèbres, un groupe Facebook où l'on peut échanger, etc., etc. C'est très sympa, très pratique et pas cher. C'est finalement le club que l'on n'abandonnera pas. Alors, sauf, pour être très clair, que son inconvénient, c'est que même s'il y a de la convivialité, de l'échange et du partage, on ne rencontre pas les gens réellement. Mais cela reste le seul modèle quand on vit dans certaines régions de France et que l'on ne peut pas sortir de chez soi pour plusieurs raisons. Handicap, jeunes enfants à garder, travail très prenant, etc. Je vous laisse le lien de mon club en ligne. 2, c'est le club technique, apprentissage. C'est un club photo où tout est basé sur l'échange technique et l'apprentissage. C'est le type de club que vous allez rencontrer le plus fréquemment. Il y a des cours, des tutorats pour les nouveaux, des exercices à faire, des sorties à thème, voire même des voyages. Dans ce type de club, vous ne vous ennuierez pas et vous progresserez très vite. C'est le club idéal pour les débutants, les passionnés de technologie et de technique. Alors, son inconvénient, si vous ne recherchez pas à travailler votre technique, à farfouiller dans les menus, les boutons, que vous ne voulez pas trop vous ennuyer à passer des moments derrière votre ordinateur, à modifier ou à travailler vos images, ou tout simplement, si vous êtes d'un très bon niveau, vous risquez de vous ennuyer au bout de quelques semaines. Si vous êtes plutôt d'un tempérament artiste et que vous cherchez autre chose que de la technique pure, vous allez également vous sentir bien vite seul. Alors attention, ce type de club peut aussi devenir très vite un club de spécialistes, avec un certain niveau où les débutants se sentent parfois exclus, sans volonté d'exclusion bien entendu, mais tout simplement par une différence de niveau, de connaissance et d'exigence implicite. Il y a également, troisièmement, le club expo. C'est un club photo où vous aurez en général très peu de cours techniques, voire pas du tout. Le but de ce type de club
est de réaliser des thèmes photographiques tout au long de l'année et des expositions. Par exemple, la courte focale, les passages, l'hiver, l'illustration d'un poème choisi ensemble, etc. Les échanges se font sur la critique de photos et des apports d'idées. Je conseille réellement ce type de club aux artistes et ce n'est absolument pas péjoratif, bien au contraire. À ceux qui maîtrisent réellement bien déjà la technique photographique et qui ne trouvent plus beaucoup d'intérêt à écouter chaque année les mêmes conseils dans un club technique. Ceux que la technique rebute, bien entendu, et qui veulent travailler sur des sujets artistiques. Je déconseille ce type de club aux débutants qui finalement ne trouveront pas ce qu'ils recherchent, de l'accompagnement et des conseils. Alors, à titre personnel, j'ai participé au club Expo et au club technique. Je suis toujours président d'un club technique car j'aime vraiment cela. Alors non que l'approche artistique me déplaise, bien au contraire, mais pour cette démarche, je suis très solitaire. C'est justement les moments où je travaille sur des thèmes non imposés, de la façon dont je le souhaite, que je ne suis pas à la recherche d'échanges d'idées sur ma pratique. Alors, ce n'est aucunement présomptueux de ma part, je suis juste dans ces moments-là, avec moi-même, et cela me fait un bien fou. Donc je ne recherche pas ce type de club pour ces raisons. Même si par le passé, j'en ai été très heureux et que ça m'apportait énormément. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de faire le bon choix si vous voulez vous inscrire dans un club photo à cette rentrée. N'hésitez pas, avant votre inscription, à poser des questions, à demander à assister à 2 ou 3 réunions, 2 ou 3 séances, librement, sans engagement. À très vite, et peut-être même sur le club photo en ligne que j'anime. Je vous laisse toutes les coordonnées en description de la vidéo. Grâce à ce club en ligne, vous pourrez sortir faire des photos pour vous améliorer, je les corrigerai et je vous donnerai des astuces pour progresser. Allez, portez-vous bien et à la semaine prochaine.